Donc, bonjour à tous et bienvenue. Donc, comme je vous l'ai annoncé, pour profiter des Steam Sales, je me suis acheté donc 3 nouveaux jeux, comme je vous l'ai indiqué, qui sont donc des DLC+, je vais descendre un peu, Omori, voilà, et One Shot. Et donc du coup, je vous avais proposé sur le serveur VisiPop.fr de voter pour le jeu que vous vouliez voir en premier, et donc vous aviez choisi Doki Doki Literature Club Plus. Donc c'est par celui-là qu'on va commencer. Je vais faire des épisodes à hauteur d'environ 30 minutes chacun. Je pense que c'est pas mal. Et donc voilà. Alors je tiens à préciser rapidement, pour ceux qui n'ont pas joué à Doki Doki Literature Club original, il se peut qu'il y ait des spoilers, je ne sais pas, j'y ai jamais joué non plus, je vais le découvrir avec vous. Donc voilà, si jamais vous voulez regarder cette série, je vous conseille plutôt de jouer au jeu original, il est gratuit sur Steam, donc vous pouvez y aller. Et le jeu là, actuellement, coûte, il me semble, dans les 11€ pendant les Steam Sales qui durent jusqu'au 8, donc c'est-à-dire jusqu'à jeudi, si mes calculs sont exacts. Donc voilà, et on va se lancer tout de suite. Donc apparemment c'est un... J'ai pas envie de dire que c'est un DLC pour des DLC, c'est plutôt une version améliorée du jeu, version HD supplémentaire, avec des succès même, et ça j'aime ça, les succès. Donc on va lancer le jeu. Là, le jeu est lancé. Où est-ce qu'il se lance? Il est là. Alors, je vais passer sur la capture. Literature Club Plus, parfait. Metaverse Enterprise Studio. Tous les personnages de toujours plus de 18 ans. Ah oui, et il y a une VF du coup, c'est parfait. Même écran d'intro que Doki Doki Literature Club. Ce jeu ne convient pas aux enfants ni aux personnes facilement choquées. Voilà, donc vous êtes prévenus. Les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression peuvent avoir des réactions négatives en jouant à ce jeu. Souhaitez-vous afficher les avertissements de contenu qui contiennent des spoilers? Vous pouvez aussi les activer à tout moment via le menu paramètres. Et ben... j'ai envie de dire non, et en même temps pour vous, ben vous avez été prévenus, donc voilà, de toute façon moi je connais le jeu, donc vous êtes prévenus au début, voilà, on va dire. En jouant à Doki Doki Literature Club, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la classification par âge du jeu dans votre pays et vous acceptez de vous exposer du contenu choquant. J'accepte. Ah, Team Salvato avec Serenity Forge. Je ne connais pas aux enfants ni aux personnes facilement choquées. Vous êtes remis à l'ordre du jour. Voilà. Donc, on va commencer une nouvelle partie. Si c'est pas trop long. Voilà. Et on va pouvoir y aller. Clac. Youhou! Alors oui, je vais essayer de faire des voix. Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras, comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquenterais en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. Alors, je vais juste vérifier un truc rapidement sur OBS. Ouais, ok, le volume m'a l'air pas mal. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Mais ça se fait pas. Du coup, je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. J'ai encore une panne de réveil ce matin. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Ouais, enfin, c'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Quoi? Tu voulais faire comme si tu m'avais pas vu? C'est pas gentil, ça, Gaël. Ah, tu sais. Quand les gens te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Oui, bon, d'accord. N'empêche que tu m'as attendu. On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant, même quand tu en as envie. Si tu le dis. Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Au fait, Gaël, est-ce que tu t'es choisi un club? Hein? Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas. J'ai pas cherché de toute façon. Quoi? Mais c'est pas vrai! Tu m'as dit que tu en choisirais un cette année. Ah bon? Alors oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça au cours d'une de nombreuses conversations où elle me saoule et où je finis par lui dire oui pour qu'il me lâche. Je me sens personnellement insulté. Sayori adore s'en faire pour moi, alors que je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. Double offense. Oui!
Je t'ai déjà dit que je m'inquiétais pour toi, parce qu'à ce train-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis et tu ne sauras rien faire d'ici la fac. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. D'accord, tu es heureux pour l'instant, mais ça me tuerait de te voir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu ne t'es pas acclimaté au monde réel. Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Ok. Si ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Et je te promets rien, hein. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord, je te le promets. Super! Mais pourquoi je laisse une fille aussi insouciante me faire la leçon? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences. C'est peut-être qu'à l'avoir s'inquiéter à ce point pour moi, ça me donne envie de la rassurer. Même si elle a tendance à tout exagérer. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Des clubs... Sayori veut que je me renseigne sur des clubs. Bon, pas le choix, je vais commencer par le club d'animé. Alors, je sais pas si ça se fait très souvent ça dans les lycées actuellement, mais dans notre club, dans notre lycée, dans mon lycée où j'étais avant, parce que je suis en terminale, et que j'ai passé le bac du coup récemment, c'était pas un club animé, c'était un club manga, où en fait, il existait du coup depuis assez longtemps, moi je l'ai rejoint qu'en année de terminale, et du coup le principe de ce club c'était qu'on faisait des activités autour du manga, on essayait d'organiser un gros projet autour de ça. Cette année on avait décidé de faire un escape game et un mini manga qui était un recueil de gags de 4 cases qui au final on n'a pas eu le temps de faire parce que la crise sanitaire et tout ça. On a quand même réussi à faire l'escape game et on participait aussi au prix Mangawa qui était un prix de lycéens qui visait à récompenser les différents types de mangas. Voilà. Donc je sais pas si ça se fait beaucoup dans les lycées, n'hésitez pas à me le dire si c'était le cas dans votre lycée. Coucou! Sayori? Elle a dû entrer dans la classe pendant que je rêvassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. T'aurais dû l'entendre quand même. J'attendais à la porte, mais quand j'ai vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que je ferais mieux d'entrer. Franchement, t'es pire que moi des fois. Je suis impressionné. Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit te mettre en retard à ton club. Eh ben, je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation, alors j'ai pensé que... T'as pensé à quoi? Que tu pourrais adhérer à mon club. Sayori... Tu es d'accord? Non, pas moyen que j'aille à ton club. Hein? Mais c'est pas gentil. Sayori est vice-présidente du club de littérature. Ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. Et tu dis être amie avec elle depuis longtemps. En fait, je suis quasiment sûr qu'elle l'a rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas mon truc. Bah, en fait, je voulais intégrer le club d'animé. T'es pas sérieux, là? Mais pourquoi t'insistes, pardon? C'est-à-dire que... J'ai un peu dit aux autres que j'amenais un nouveau membre et... Du coup, Natsuki a fait des cupcakes, tout ça... Arrête de faire des promesses que tu peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début. Je pousse un profond soupir. Bon, je passerai pour les cupcakes, ça te va? Super, allez, on y va! Pour le moment, le jeu se déroule assez normalement. Voilà comment, ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Je connais des gens qui se damneraient pour moins que ça. Je suis Sayori à contre-cœur jusqu'à l'étage du dessus, une partie de l'école où je vais rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Comment ça, tu vas rarement? Alors, je sais pas trop comment sont constitués les lycées japonais, mais du coup, la salle du haut, c'est genre celle qui est réservée au club, c'est ça l'idée? Les filles, je vous présente notre nouveau membre. Je t'ai déjà dit, je suis pas un nouveau membre. Je jette un coup d'œil dans la pièce. Bienvenue au club de littérature, ravi de faire ta connaissance. Sayori dit toujours beaucoup de bien de toi. Tu ramènes un mec? T'es sérieuse là? Pff, comment ça va pourrir l'ambiance? Putain, la traduction de Natsuki. Je sais pas si c'est le patch des LCFR qui avait été utilisé ou si c'est une équipe de traduction à part, j'ai plus souvenir. Ah, Gaël, quelle bonne surprise! Bienvenue au club! Là, j'avoue, j'ai pas les mots. Sérieux? Elles sont toutes canons dans ce club! Ouais, je crois que c'est pas du tout le patch FR, ça. Qu'est-ce que tu regardes? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, te gêne pas. Pardon. Natsuki.
Je connais pas la grincheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. C'est pas sympa de juger les gens par l'apparence comme ça. D'après Sayori, c'est elle qui a fait les cupcakes. Tu sais, quand elle est comme ça, il faut pas faire attention. Sayori me murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres. Oh, pardon. Donc, je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Ne dis pas de choses comme ça. Yuri a l'air plus timide, mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori et Natsuki. Ah, et ben je suis ravi de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monika, non? Je le confirme. Ravi de te revoir, Gaël. Monika me sourit gentiment. On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît, même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, jolie, sportive. En clair, beaucoup trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça me... Moi aussi, Monika. Viens t'asseoir, Gaël. On a fait de la place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou Monika. J'ai cherché les cupcakes. Ça m'étonne qu'ils nous donnent pas un choix direct. Eh, c'est moi qui les ai faits, alors je vais les chercher. Pardon, je te laisse faire. Ça vous dirait que je fasse du thé? Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Comme Sayori l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monika. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un placard. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayori. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Tadam! Waouh! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Les moustaches sont en glaçage et de petits morceaux de chocolat font les oreilles. C'est trop mignon! Tu m'avais caché que tu savais si bien pâtisser, Natsuki. Bah tu sais. Bref, servez-vous. Sayori se sert en premier, puis Monika. J'en prends à mon tour. C'est trop bon! Sayori parle la bouche pleine et réussit à mettre du glaçage sur le visage. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si elle l'a fait elle-même, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est vachement bon! Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Tiens, j'ai pas déjà entendu ça, moi. Les avais fait pour toi, je veux dire. Ah bon? Mais je croyais que si, justement. Sayori m'a dit que... Oui, en plus, techniquement, c'est ça. Elle l'a fait parce que le nouveau membre est venu. Oui, bon, peut-être. Mais c'était pas pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi, idiot. Alors, si. Ok. J'essaie même pas de comprendre sa logique bizarre et j'abrège la discussion. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière près des plateaux de cupcakes, pardon. Vous avez un service à thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? On se comprend, toi et moi, Yuri. Ah, ouais, sans doute. Enfin, je dis ça, mais Yuri et moi, on serait juste amis. Celle qui m'intéresse, c'est Monika. Te laisse pas intimider. Yuri essaie juste de t'impressionner. Hein? Mais non, je... Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. J'ai dit ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc. Mais j'aime bien le thé. Ben, du coup, structurellement, cette phrase a pas trop de sens, mais qu'importe. Tant mieux. Soulagé, Yuri esquisse un demi-sourire. Haussant le sourcil, Monika me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature? J'avoue, je craignais cette question. Mieux vaut ne pas dire à Monika que c'est Sayori qui m'a traîné ici. Disons que j'avais pas encore trouvé de club et Sayori avait l'air tellement bien ici, et alors voilà quoi. Ah, il n'y a pas de quoi être gêné. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. Au fait, Monika, je me demandais un truc. Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe lequel de ceux qui existent. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière? Ça existe, ces trucs? Enfin, je suppose que oui, mais des clubs de débat? Je veux dire, ok, les débats, mais ça sert à quoi ce genre de club? C'est limite, autant faire un club de philosophie à ce rythme-là. Haha, c'est vrai. Oh, tu sais. En fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget, la publicité ou comment préparer les manifestations. Alors j'ai envie de dire, en tant que dirigeante du club, il va falloir que tu gères ça à un moment donné ou à un autre. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial.
Et si en plus ça peut encourager d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Monica est vraiment une super présidente. Yuri hoche la tête, manifestement d'accord elle aussi. Et Natsuki ferme sa gueule. Ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas plus de membres. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de nouveau. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules, comme la littérature. Il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que, du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûr qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Hein, les filles? Ouais! On fera de notre mieux. C'est clair! Tout le monde semble enthousiaste. C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces points-là. C'est peut-être pour ça qu'elles étaient toutes si contentes à l'idée que le club s'enrichisse d'un nouveau membre. Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Dis-nous, Gaël, qu'est-ce que tu aimes lire? Vu le peu de trucs que j'ai lus ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas. Je marmonne une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève souvent la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai dit ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin bref. Et toi, Yuri? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je m'émerveille toujours de la créativité et du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent d'une autre reste très impressionnant. Yuri continue manifestement passionnée par sa lecture. Quand je suis arrivé, je l'avais trouvée timide et réservée, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein de choses. Je me laisse facilement happer par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai eu là une fois. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. À ce niveau, elle pourrait parler à un caillou, ce serait pareil. C'est vrai, Yuri? Je m'en serais jamais douté. Pourquoi? Vous êtes dans un club de littérature, c'est pas genre le principe même? Je veux dire, toi qui es tellement douce... Oui, peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste les trucs d'horreur. Ah bon, pourquoi? Le regard de Natsuki se pose sur moi l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu es plus du genre à écrire des trucs mignons. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé « Tais-toi! Rends-moi ça !» D'accord, d'accord. Tes cupcakes, tes poèmes. Tout ce que tu fais, c'est mignon. Comme toi. Sayori se glisse derrière Natsuki et lui pose les mains sur les épaules. Je suis pas mignonne! Attends, t'écris toi-même des poèmes? Hein? Ouais, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, c'est carrément balèze. Pourquoi tu ne les montrerais pas un de ces jours? Non! Natsuki détourne le regard. Vous les aimeriez pas. Ah, t'es du genre écrivaine timide, hein? Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on a écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Toi aussi tu écris, Yuri? Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Mais c'est pareil pour Yuri, non? Oh, j'aimerais bien lire vos poèmes, moi. Ah non, je passe. J'adore cette expression. Bon, j'ai une idée. Natsuki et Yuri regardent Monica d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée, on fait ça. En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise les uns avec les autres. Et puis, ça renforcera nos liens au sein du club. Ça va, Gaël? Monica me lance à nouveau son plus beau sourire. Y a juste un léger problème. Ah bon, lequel? Le revoilà au point où il est question que je rejoigne le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. J'ai jamais dit que j'acceptais de rejoindre votre club. Alors c'est vrai, Sayori m'a convaincu de passer vous voir, mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir et... D'un coup, je sais plus ce que je voulais dire. Les 4 filles me lancent un regard découragé. Mais... Je suis désolé, je croyais...
Vous êtes toutes. Je sais plus quoi faire, moi, quand on me regarde comme ça. Comment je suis censé prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille? D'un autre côté, s'il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir ces jolies filles tous les jours... Ok, c'est bon, je me suis décidé. Je veux bien intégrer votre club. J'adore comment elles se lèvent toutes. L'une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial! Ah, je suis trop contente! Sayori me serre dans ses bras en sautillant sur place. Hé, doucement! J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si t'étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été trop vénère. Alors c'est officiel. Bienvenue au club de littérature. Alors vraiment dans cette pose, on dirait que Natsuki bouffe les cheveux de Monika. Je trouve ça super drôle. Merci. Votre attention tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous apportera à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. À nouveau, Monika me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Gaël. Ok. Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monika, l'élève modèle, avec mon écriture à 2 balles. Je me sens déjà comme un poids sur l'estomac. Entre-temps, les filles continuent de papoter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent la table. En fait, Gaël, puisqu'on est là tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Oui, c'est vrai qu'on le fait jamais puisqu'elle va toujours à son club après les cours. Ok, pourquoi pas. Super! Et nous voilà partis. Pendant tout le trajet, je repense à ces 4 filles. Sayori, Natsuki, Yuri, et bien sûr Monika. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher d'une de ces filles. Oui, voilà. Il faut que je voie le bon côté des choses, et peut-être que la chance finira par me sourire. Et pour ça, il va falloir d'abord écrire un poème. Et c'est parti, on se lance dans la deuxième phase. Le moment est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots qui, à votre avis, plairont à la membre du club que vous préférez. Il se passera peut-être quelque chose avec celle qui appréciera le plus votre prose. Bien. Donc, je vais expliquer rapidement le principe. Comme vous le voyez ici, on a les 3 filles. Donc, toutes sauf Monika. Allez comprendre pourquoi. Et du coup, voilà, on a une liste de mots, on doit en choisir 20. Et certaines filles ont une préférence pour certains mots. Par exemple, Sayori, ce sont des mots qui apportent la joie. Comme par exemple, je crois, par exemple, coup de cœur, ce serait Sayori, je pense. Natsuki, c'est les mots plus mignons, comme chaton ou papa, par exemple, des petits mots mignons comme ça. Et Yuri, du coup, la fille intelligente, ce sont les mots très poétiques, très mélodiques. Enfin, par exemple, allégresse. Alors, je vais vous le dire tout de suite, si je devais choisir l'une des 4 filles, ce serait Yuri, donc on va plutôt se concentrer sur elle. Il se peut parfois que je me plante dans mes choix de mots, mais je vais essayer de faire le maximum pour aller vers Yuri. On va prendre allégresse. Ah merde, voilà, par exemple, allégresse, c'était Sayori. Autant pour moi. Contamination, bon, ça va être Yuri, voilà. Chatoiement. Extraordinaire, cascade, massacre... Tragédie. Ah merde, c'était Sayori encore. Je pense que sinon je roll with vite, hein, je ferai avec. Souvenir, averse, resplendissant. Resplendissant. Ouais. Elle est fan d'horreur aussi, donc peut-être les mots un peu sombres, justement. Merde! Je m'oriente toujours vers Sayori sans faire exprès. Désespoir, instabilité... Désespoir... C'est toujours Sayori, c'est dingue. Expiation, ouais, bon, ça c'est Yuri. Extrême, inharmonieux. Voilà. Détermination. Cicatrice, enthousiasme, maladresse. Doux amer. Merde. Dynamique, respiration. Pour le moment, on est plus du côté Sayori que Yuri. Hein. En fait, je pense que je vais m'adapter en fonction des poèmes que des mots du poème. Des promesses. Beauté ou promesse? Est-ce que c'est déverrouillé Toki Doki Poetry Slam? What? Attends, ça veut dire quoi ça? Je vais regarder rapidement sur la page. Qu'est-ce qu'il veut dire ce poème? Enfin, Spend enough time during the poem music for the music to loop. Ah putain! Que c'est con! Je suis resté assez longtemps sur la page pour qu'on fasse le tour de la musique. Ah, c'est débile. Bien joué. Ouais, bon, excusez-moi, c'est la raison pour laquelle je me passe la main sur la bouche depuis tout à l'heure, c'est comme vous l'avez remarqué, j'ai une mouche qui me tourne autour. On va dire promesse. Merde. Insoutenable. Déchaînement. On écrit un sacré poème pour le coup. Incontrôlable. Est-ce qu'on est repassé devant Yuri? Imagination. Doki Doki. Désorientation. Je pense qu'on est repassé devant avec Yuri. Inconstance.
mélancolie, kawaii, écouteur, firmament, j'aime beaucoup ce mot. Chagrin. Ah, c'est entre Sayori et Yuri, je sais pas qui a eu le plus. Mais je pense un poil plus Yuri quand même. Salut Gaël, putain, on va déjà au club. Ravi de constater qu'on t'a pas fait fuir. Non, t'inquiète. C'est vrai que c'est un peu space tout ça, un peu space. Putain, qui emploie encore cette expression. Mais au moins, j'ai tenu parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, Gaël. J'espère que nos devoirs du jour t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Pff, n'importe quoi, tu peux bien faire un effort. Sayori m'a dit que t'avais même pas envie de rejoindre un club cette année. Et pareil l'année dernière. Je sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour passer du temps. Si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour reposer sa collection de mangas. On dirait qu'elle essaie de dire à la fois Monica et manga. Les mangas, c'est de la littérature. Et là, je sens qu'il y a tous les profs dans le commentaire qui vont débarquer et dire non, les mangas, c'est pas la littérature. Alors si, la littérature, ça compte tout ce qui est écrit. Donc, les mangas, les BD, les romans, les magazines, c'est de la littérature. Ça dépend pas du niveau psychologique, c'est tout. Vexé, Natsuki se rassoit. Je tiens juste à le dire. Ne vous en faites pas, les filles. Gaël est toujours super tant qu'il s'amuse bien. Ça lui arrive même de donner un coup de main avec mes corvées, même quand je ne demande rien. La cuisine, le ménage de ma chambre... Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Sayori, si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. En plus, t'as déjà failli mettre le feu à la maison. Ah bon? Vous avez l'air bons amis, non? Je serais presque jalouse. Pourquoi? Vous pourrez aussi devenir bons amis, Gaël et toi, tu sais? Sayori... Et? Comme d'habitude, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans lequel elle vient de se mettre. Oh, en fait, tu sais pas? J'aurais apporté quelque chose aujourd'hui. Ah, attends, Sayori. Quoi? C'est... Enfin, pas vraiment... Allez, sois pas timide. C'est pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. N'écoute pas, Sayori. Elles font fait tout un plat, mais c'est rien, je t'assure. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolé, Yuri, j'ai dit ça sans réfléchir. Bon, ça va être encore un mot de sauver les meubles. Écoute, t'en fais pas. Déjà, je m'attendais à rien. Donc un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me fera plaisir. Ah bon? Ouais. Et si ça te gêne, on va pas faire tout un foin. D'accord. Dans ce cas, tiens. Yuri fouille dans son sac et en sort un livre. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Après, on pourrait... Je sais pas... En parler peut-être, si tu veux bien. C'est... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Elle m'a même apporté un livre qui devrait me plaire, même si je lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est super sympa. Je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Je suis soulagé. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer des activités. Mais il ne se passe rien. Sayori et Monica discutent les mains dans un coin, Yuri déjà plongé dans un livre. Je remarque son expression intense, comme si elle n'avait attendu que ça. De son côté, Natsuki farfouille dans le placard. J'aimerais bien parler un peu à Yuri. Mais en même temps, je voudrais pas la déranger pendant qu'elle lit. J'entrevois la couverture de son livre. On dirait le même que celui qu'elle m'a prêté. En plus, elle a l'air d'en être au tout début. Ah! Mince. Je crois qu'elle a remarqué que je la regardais. Elle me jette un autre coup d'œil furtif et nos regards se croisent l'espace d'une seconde. Mais elle se cache de plus belle derrière son livre. Désolé, j'avais la tête ailleurs. Sentant que je l'ai mis mal à l'aise, j'essaie de la rassurer. Oh, ce n'est rien. Si j'étais vraiment concentré, je n'aurais sûrement rien remarqué. Mais je relis juste un peu ce livre, alors... C'est celui que tu m'as donné, pas vrai? Oui. J'ai envie de le relire un peu. Comme ça, sans raison. Simple curiosité, et comment ça se fait que tu possèdes des exemplaires du même livre? Ah, pardon, c'était moi ça. Eh bien... Quand je me suis arrêté chez le libraire hier... c'est pas ce que je voulais dire. En fait, j'en ai juste assez d'exemplaires. Ah, ok.
Yuri me cache quelque chose, c'est une évidence, mais je décide de ne pas insister. Je vais commencer à le lire d'ici peu. Ça me fait plaisir. Tu verras, une fois que l'histoire démarre vraiment, tu auras du mal à t'arrêter. C'est une histoire très prenante qui nous parle à tous. Ah bon? Ça parle de quoi, au fait? Eh bien... Yuri ferme le livre et lit rapidement la 4e de couverture. Il s'intitule « Le portrait de Markov ». C'était pas censé être un autre jeu en développement par Dan Salvato, ça? Sur la couverture, on voit un symbole d'œil un peu flippant. C'est bon. Je voulais juste m'assurer que j'allais rien te dévoiler par accident. En gros, c'est l'histoire d'une lycéenne qui emménage avec sa petite sœur dont elle avait été séparée très jeune. Et dès qu'elle s'installe avec elle, sa vie devient très bizarre. Elle est prise pour cible par des gens qui se sont échappés d'une prison ou ont fait des expériences sur les humains. Alors que sa vie est en danger, elle doit désespérément choisir à qui faire confiance. Quoi qu'elle fasse, la plupart de ses relations finissent par se détériorer et sa vie commence à voler en éclats. Eh ben, ça m'a l'air plutôt sombre, non? Yuri m'a vendu ça comme une belle histoire, alors je m'attendais vraiment pas à ce que ça prenne une tournure si dramatique. Bah mec, elle t'a dit au tout début qu'elle aimait les romans avec de l'horreur psychologique, donc... Tout à coup, Yuri pousse un petit rire. Tu n'aimes pas ce genre d'histoire, Gaël? Non, c'est pas ça. C'est le genre de truc qui pourrait carrément me plaire, t'en fais pas. J'espère bien. Ah oui, j'avais complètement merci, j'avais complètement oublié que Yuri était fan de ces trucs glauques. D'apparence, elle fait tellement timide et réservée, mais elle a l'air d'avoir une mentalité complètement différente. C'est juste que ce genre d'histoire, ça te pousse à voir la vie sous un angle inhabituel. Quand des choses horribles se produisent et que ce n'est pas parce que quelqu'un a envie d'être méchant, mais parce que cette personne a ses propres buts ou sa propre philosophie. Et puis soudain, quand tu pensais pouvoir t'identifier au protagoniste, tu découvres qu'il a fait preuve de naïveté en laissant ses principes unilatéraux venir contrecarrer les plans du méchant. Je le dis vague, hein, vague. Et ça recommence. Excuse-moi. Mais non, t'as pas à t'excuser. Ça m'intéresse toujours autant. Bon. J'imagine que c'est pas grave alors. Mais je dois t'avouer que c'est un problème que j'ai. Quand je laisse des choses comme les livres et l'écriture occuper mes pensées, j'ai tendance à ne plus vraiment faire attention aux autres. Alors je suis désolé si je finis par dire quelque chose de bizarre. Et n'hésite pas à m'interrompre si je parle trop. T'as vraiment pas à t'en faire. Ça veut juste dire que t'es passionné de lecture. Le moins que je puisse faire, c'est de t'écouter. On est dans un club de littérature après tout. Ah, Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le moment est bien choisi pour commencer à lire ce livre, non? Ne te sens pas obligé. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de me dire que t'avais hâte que je commence. 2 secondes, je vais chercher le livre. Je me dépêche de récupérer le livre que j'avais mis dans mon sac. Ok, je peux m'asseoir ici? Je me pose sur la chaise à côté de Yuri. Ah, oui, vas-y. T'es sûr? T'as pas l'air très à l'aise. Je suis désolé. Ça me dérange pas, je t'assure. C'est juste que c'est pas vraiment l'habitude de ça. Lire en compagnie de quelqu'un, je veux dire. Ah, d'accord. Eh ben, si je finis par te déconcentrer, n'hésite pas à me le dire. D'accord. J'ouvre le livre et je commence la lecture du prologue. Je comprends rapidement ce que Yuri entend par lire en compagnie de quelqu'un. C'est comme si je sentais sa présence par-dessus mon épaule pendant que je lis. En soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être un peu gênant, mais cette situation est plutôt réconfortante. J'aperçois Yuri du coin de l'œil. Je remarque qu'elle ne regarde même pas son livre. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. On dirait qu'elle lit mon livre à la place. Pardon! J'étais juste... Yuri, tu passes ton temps à t'excuser. Vraiment? C'est pas volontaire. Désolé. Je veux dire... Comme ça devrait aller, non? Je vais glisser mon pupitre contre celui de Yuri, je pose le livre entre nous et deux. Ah, j'imagine que oui. Yuri ferme timidement son exemplaire. On se rapproche un peu au-dessus du livre et nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche va la gêner, alors j'utilise ma main droite pour tenir le livre ouvert. Mais maintenant je vais avoir du mal à tourner la page. Là. Yuri tient le côté du livre entre son pouce et son index gauche. Et vous savez quoi? On va profiter de cette transition pour arrêter l'épisode ici. Ça fait déjà 33 minutes, donc c'est déjà pas mal. Je vais sauvegarder. Alors voilà, il y a des sauvegardes automatiques, c'est pratique. On va le mettre ici, voilà. Et on va s'arrêter là pour le moment. Donc merci d'avoir regardé ce premier épisode de Doki Doki Littérature Plus. Pour le moment, le jeu commence comme une run normale. Mais on va voir ce que ça donne dans le futur. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!